Bismillah. Les minutes s'écoulaient, interminables. Sophie avait l'impression d'avoir passé des heures pelotonnée dans son fauteuil. Enfin, les pas de Malcolm résonnèrent dans le hall. Elle bondit sur ses pieds avec un cri de joie et courut à sa rencontre. Au trait tiré de son mari, elle comprit qu'un drame s'était joué. Pour confirmer ce mauvais pressentiment, il tenait à la main une bouteille de Bordeaux et un verre qu'il avait dû prendre à la bibliothèque. « Vous êtes indemne, Malcolm ?» « Oui, murmura-t-il en la raccompagnant dans sa chambre. Il referma la porte, posa le vin sur une table et attira Sophie contre lui, l'étreignant longuement sans un mot. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle enfin. « Wycott est mort. » Sophie accueillit la nouvelle avec un certain soulagement. Elle leva les yeux vers lui pour scruter son visage. « Vous l'avez tué ?» C'est une question de point de vue, mais il a appuyé lui-même sur la détente. Sophie ferma les yeux. « Il s'est suicidé, comme Amelia. Peut-être y a-t-il une injustice en ce monde. Asseyez-vous, Malcolm. Laissez-moi vous servir un peu de vin. » Il se laissa glisser dans un fauteuil et regarda Sophie s'affairer dans un air absent. « Merci, dit-il en prenant le verre. Vous anticipez toujours mes désirs, n'est-ce pas? Et vous, comment vous sentez-vous? Pas trop affecté par la nouvelle? » Sophie secoua la tête et s'installa près de lui. « Non, Dieu me pardonne. Je préfère que tout soit terminé, même au prix d'une victime supplémentaire. Il ne voulait pas immigrer en Amérique. » Il n'était plus capable de raisonner sainement. J'ai dû lui expliquer que je ne lui laisserais pas un instant de répit s'il restait. Je lui ai révélé que la jeune villageoise était votre sœur, et je suis parti. Ensuite, il a sans doute trouvé le pistolet et l'a retourné contre lui au moment où je montais à cheval. Je suis allé voir s'il était vraiment mort. C'était fini. Malcolm avala une gorgée de vin. C'est affreux. Non, Sophie, le plus terrible a été d'entrer dans cet ignoble caveau pour découvrir vos liens par terre et la paillasse où il voulait vous violer. Elle frissonna. De grâce, je préfère ne plus y penser. Malcolm lui sourit tendrement. Je me réjouis comme vous que l'affaire soit close. Je sentais la folie de Wycott monter depuis quelque temps. De toute manière, il aurait fallu l'arrêter. Sophie fronça les sourcils. C'est votre mariage qui a tout déclenché, j'en suis sûr. Comment aurait-il admis que notre femme trouve grâce à vos yeux après Élisabeth? Au fond, il espérait que vous resteriez fidèle à son souvenir. Mon Dieu, il était fou à lier. Oui, médita Sophie en un instant. Que va-t-il se passer maintenant? On retrouvera le corps d'ici un jour ou deux et on conclura au suicide. Voilà tout. Parfait. Sophie lui toucha le bras avec un sourire hésitant. Merci, Malcolm. Vous plaisantez, alors que je n'ai même pas su empêcher cette tragédie. Vous ne devez votre salut qu'à vous-même, madame. Mais vous n'avez rien à vous reprocher, protesta Sophie avec véhémence. Comment pouvions-nous prévoir le tour compris les événements? Non, je vous remercie d'avoir évité un duel. Connaissant votre sens de l'honneur, je devine que vous étiez au supplice, mais vous avez tenu votre promesse. Malcolm s'agita inconfortablement dans son fauteuil. N'en parlons plus, voulez-vous? Je dois vous exprimer ma reconnaissance. Je n'aurais pas supporté l'annonce de votre mort, Sophie. Notre bébé n'aurait pas connu son père. Malcolm posa son verre et enferma la main de sa femme dans la sienne. Moi aussi, je suis très impatient de voir notre enfant. J'étais sincère tout à l'heure. Je vous aime, Sophie. Quoi qu'il arrive, même si je ne corresponds pas toujours à votre idéal de mari, rappelez-vous que je vous aimerai toute ma vie. Elle lui sourit doucement. Je sais. Malcolm haussa les sourcils, retrouvant son arrogance coutumière. Ah oui, et comment cela? Interrogea-t-il avec une lueur amusée dans le regard. Eh bien, j'ai eu le temps de réfléchir en vous attendant. Il m'a semblé un peu tard, peut-être qu'un homme prêt à croire ce récit rocambolesque, l'enlèvement, le thé empoisonné et le reste, devait être un tout petit peu amoureux. Pas un tout petit peu, insista Malcolm en lui baisant le creux de la pomme. Beaucoup, passionnément à la folie. Je regrette seulement d'avoir mis si longtemps à le comprendre. Vous êtes d'un naturel entêté, mon cher. Malcolm l'attira sur ses genoux, un sourire complice sur les lèvres. Moins que vous. Il lui donna un baiser, puis chercha son regard. Je souhaite vous présenter mes excuses, Sophie. Je ne vous ai pas toujours traité selon vos mérites. Par exemple, en désavouant nos accords. Je pensais agir pour votre bien, c'était très prétentieux de ma part, je l'avoue. Mais peut-être aurons-nous encore des divergences à l'avenir, même avec les meilleures intentions du monde. Elle plongea les doigts dans son épaisse chevelure brune. Entêté, c'est bien ce que je disais. Quant au bébé chéri, il va bien, monsieur? Elle se rappela subitement les accusations de Wycott. Je ne suis pas allé voir Bess pour avorter. Je vous crois.
Mais le fait est que je n'aurais pas dû aller si vite en besogne, j'aurais pu prendre des précautions. Un jour, monsieur, vous m'expliquerez comment le taquina, Sophie. Anne Silverthorne m'a parlé d'un genre de poche en boyau que l'on attache au membre viril par une petite cordelette rouge. Connaissez-vous cette chose? Malcolm gémit de désespoir. Mais où diable a-t-elle pris ces renseignements? Vous aviez de très mauvaises fréquentations à Londres. Je suis ravi de vous avoir enlevé cet envers avant que les amis de ma tante n'achèvent de vous corrompre. Je préfère être initié par vous, monsieur le comte, suggéra Sophie d'une voix caressante en lui baisant le poignet. En relevant la tête, elle croisa son regard rempli d'amour. J'ai toujours dit que nous nous entendrions à merveille, observa Malcolm. Alors vous aviez raison, une fois de plus. Il se leva, l'entraînant contre lui. C'est presque toujours le cas, précisa-t-il. L'aube point, mon amour, et je me languis de votre douceur. Vous produisez des miracles. Entre vos bras, je ne pense qu'à nous. Allons au lit. Avec plaisir, Malcolm. Il la dénuda lentement avec d'infinies précautions. Ses larges mains musclées glissant sur sa peau soyeuse, il se pencha pour goûter aux pointes roses de ses seins, tandis que ses doigts remontaient à la source chaude du plaisir. Quand il fut tout à fait certain qu'elle était prête, il la porta sur le lit et l'aima jusqu'à ce que le drame des heures précédentes ne fût plus qu'un mauvais souvenir. Longtemps plus tard, Malcolm roula sur le côté avec un bâillement. Les émeraudes? Oui, vous les avez trouvées dans le panier, je présume. En effet, vous les mettrez dès que l'occasion s'en présentera, Sophie. Je suis très impatient de les voir sur vous. Sophie se crispa. Je n'en ai pas très envie, Malcolm. Je ne les aime pas, ce ne sera pas joli. Ne soyez pas stupide. Elles vous iront à merveille, au contraire. Elles conviendraient mieux à une femme grande, blonde peut-être. Et puis vous me connaissez. Je risque de les perdre. Le fermoir s'ouvrira tout seul. Il ne m'arrive que des mésaventures de ce genre. Malcolm éclata de rire. C'est l'un de vos charmes, ma douce. Mais ne craignez rien, je guetterai toujours à vos côtés pour attraper les accessoires égarés, y compris les émeraudes. Malcolm, je n'en veux pas, persista Sophie. Pourquoi? Elle garda un instant le silence. C'est difficile à expliquer. Parce qu'elles sont associées à Élisabeth dans votre esprit? Oui, soupira-t-elle. Sophie, Élisabeth n'est qu'un accident de parcours dans l'histoire de ces bijoux de famille. Elles appartiennent au Ravenwood depuis 3 générations et y demeureront tandis qu'il y aura des femmes pour s'emparer. Elles n'ont jamais appartenu à Élisabeth, vous comprenez? Non, vous êtes butée, Sophie. C'est l'un de mes charmes. Vous mettrez les émeraudes, ordonna Malcolm en l'attirant contre sa poitrine. Jamais. Dans ce cas, je dois trouver un moyen de persuasion. Une lueur dansante éclaira ses yeux verts. Impossible, refusa Sophie. Ah, ma chérie, pourquoi me sous-estimez-vous? Lui prenant le visage entre les mains, il déposa un délicieux baiser sur ses lèvres. Au printemps de l'année suivante, le comte et la comtesse de Ravenwood donnèrent une grande réception pour célébrer la naissance de leur fils. Tout le monde accepta cette invitation à la campagne, y compris les inconditionnels de la capitale comme Lord Dargate. J'ai toujours dit que Sophie serait magnifique avec les émeraudes, badinait ce dernier à la faveur d'un instant de tranquillité dans le parc. Elle était ravissante, ce soir. Je lui transmettrai le compliment, répliqua Malcolm avec un sourire de satisfaction. Elle était très nerveuse à l'idée de les mettre. J'ai eu du mal à la convaincre. Vraiment, quand je pense à toutes celles qui se damneraient pour les porter ne serait-ce qu'une minute. Elle lui rappelait Élisabeth. C'était délicat, évidemment. Comment es-tu arrivé à tes fins? Un mari intelligent finit par comprendre comment fonctionne l'esprit féminin, mon cher. Il m'a fallu du temps, mais je commence à me débrouiller, expliqua Malcolm, non sans complaisance. Dans ce cas précis, j'ai eu la brillante idée de signaler que ces pierres ont la même couleur que mes yeux. Stupéfait, Dargate le fixa avant d'exploser de rire. Imparable, en effet. Je ne vois pas comment Sophie aurait pu résister plus longtemps. En outre, les émeraudes sont aussi assorties au regard de ton fils. Bon sang ne saurait mentir. Dargate s'interrompit pour examiner un petit jardin planté à l'écart des massifs de verdure. Qu'est-ce que c'est? Malcolm baissa pudiquement les yeux. Les plantations de Sophie, ses herbes médicinales. Elle a fait cela au printemps et les villageois demandent déjà des recettes, des infusions, des décoctions. Nous dépensons une fortune en manuels de botanique. Je crois même que Sophie s'apprête à en publier un. Ma femme est très occupée, vois-tu. Personnellement, j'approuve, décréta Dargate avec conviction. Pendant que ces dames travaillent, elles ne pensent pas à mal. Venant de toi, cela ne manque pas de piquant.
Tu œuvres essentiellement en table de jeu, si je ne m'abuse. Tout a une fin, mon cher, déclara Dargate. Mon pauvre oncle est aux dernières extrémités. Il a pris le lit et découvert la religion. Un signe qui ne trompe pas, en effet. Les cloches vont-elles bientôt sonner pour ton mariage? Je dois d'abord dénicher une héritière, observa Dargate en jetant un coup d'œil en direction du manoir. Il reste peu d'argent dans les caisses. Suivant le regard de son ami, Malcolm entrevit un éclair roux par les fenêtres ouvertes. Le beau-père d'Anne Silverthorne nous a quittés pour un monde meilleur, d'après Sophie. Elle hérite de tout. Il paraît. Malcolm se mit à rire. Bonne chance avec elle, tu n'es pas au bout de tes peines. Anne est la meilleure amie de ma femme et tu sais ce que j'ai enduré avec Sophie. Mais tu as survécu apparemment. C'est tout juste. Viens, s'exclama Malcolm en lui donnant une claque chaleureuse sur l'épaule. Tu vas déguster le meilleur cognac de ta vie. Du français? Naturellement. J'en ai acheté une cargaison en contrebandier du coin. Sophie m'a sermonné plusieurs jours à cause des risques. En juger par son attitude, elle t'a pardonné. Je sais comment m'y prendre maintenant. Quel est le secret du bonheur conjugal? L'implora Dargate en laissant son regard s'attarder vers la fenêtre où se tenait Anne Silverthorne. À toi de le découvrir, ce n'est pas un chemin bordé de roses, mais l'effort en vaut la peine. Beaucoup plus tard, la même nuit, Malcolm se pencha vers sa femme, leur corps encore moite après l'amour. Dargate m'a demandé la recette d'un mariage heureux, ce soir, murmura Malcolm en serrant Sophie tout contre lui. Ah oui, et que lui avez-vous répondu? Je lui ai souhaité bonne chance. Malcolm lui caressa les cheveux en souriant, la contemplant d'un air ravi. Il adorait décidément tout d'elle. Merci d'avoir porté les émeraudes. Était-ce très pénible? Sophie secoua lentement la tête. Non, pas depuis que je me suis aperçu qu'elle avait le vert de vos yeux. Je penserai à vous chaque fois que je les mettrai. Parfait. Ils s'embrassèrent longuement, savourant le bonheur de l'instant, sa main remontée sur la jambe de Sophie, quand un petit cri affamé retentit depuis la pièce voisine. Votre fils a faim, monsieur. Malcolm gronda d'une colère feinte. Quel estomac! Il n'est pas plus exigeant que son père. Très bien, madame. Laissons-nous nous dormir. Je vais chercher l'héritier du titre. Donnez-lui 50 ans afin que nous puissions revenir aux affaires présentes. Malcolm s'habituait à merveille à ces nouvelles tâches de père et se trouvait même plutôt expert. Son fils cessa de pleurer dès qu'il sentit les mains puissantes le soulever du berceau et se mit à babiller joyeusement. Malcolm le plaça contre le sein de sa mère, dont le bébé s'empara goulûment. Assis au bord du lit, il observa sa femme et leur fils dans l'ombre, profondément comblés par ce spectacle. « Sophie, dites-moi encore que ce mariage vous apporte enfin ce dont vous rêviez, lui demanda-t-il doucement un peu plus tard, quand ils se retrouvèrent tous les deux. Tout, murmura-t-elle, avec un sourire rayonnant, et plus encore.